de mettre de relier le parachute à l'anneau avec des ficelles qui lâchent à 23 kg pour au cas où, voilà. C'est dur à expliquer. Là, elles sont en train de scotcher les ficelles à l'anneau parce que si quand le parachute sera ouvert, les ficelles risquent de s'emmêler, donc le scotch pour éviter ça. Et ensuite, avec les ficelles qui pendent, on va relier l'anneau réflecteur avec l'anneau. Non, si le réflecteur avec l'anneau. Et ensuite, en dessous du réflecteur, on pourra mettre la nacelle. Allez-y. Il faut les rentrer l'une dans l'autre. Voilà. Pardon. Un petit casse-tête. Il n'y a pas un trou là? Donc c'est un réflecteur radar qui permet de signaler la présence du ballon sur les radars des tours de contrôle, des aéroports. Il a une forme particulière qui fait qu'une onde radio, quand elle va arriver, elle va se réfléchir, alors 2 fois, 3 fois, ça dépend des angles, mais grâce à la forme, automatiquement, elle est réfléchie dans la direction d'où elle est venue. Ça permet après, au niveau du radar, la tour de contrôle, d'avoir un écho net, facile à interpréter sur les écrans radar pour le trafic aérien. Écoute, de toute façon, la pression à l'intérieur et à l'extérieur est la même. Donc tu le mets n'importe où. On n'est pas obligé de sortir le tuyau d'eau. On n'a pas besoin de tuyau même. Si, pour aspirer, c'est plus pratique. Oui, voilà. Mais ça m'étonnerait que ta nacelle soit étage. Ah, ça a bougé? Peut-être que le tuyau il est bouché à un endroit. Ici on a changé le kiwi, enfin on n'a pas changé, on l'a installé. On avait un capteur de pression qui était défectueux, donc on l'a remplacé par notre capteur de pression. Et on est en train de faire les raccords et de contrôler si tous les capteurs marchent pour ensuite envoyer 002 là. Pour envoyer le ballon dans les airs. Rien de chuter. Voilà. On raccorde les piles au kiwi on a fini de... et après on ferme la nacelle et elle sera prête à s'envoler. Notez les heures, c'est intéressant. On referme monsieur. Je pense qu'on va continuer. Monsieur Carrière, je viens de fixer le kiwi contre le rebord. C'est bon, il est fixé en bas par antenne. Il manque plus que... Là les piles sont câblées, vous avez câblé la ligne. Ouais, mais est-ce que ça, le capteur de pression, on ne le visse pas contre une paroi? Ça serait plus propre. Vous voyez. Ça serait juste plus propre. Oui. Ouais. Ça marchera pareil. Hein. Vaut mieux... Il y a juste à 2 vis à mettre. Si t'as 2 vis à mettre, tu les mets, c'est pas grave. C'est ça, je peux la mettre sur n'importe quelle paroi. Oui. De toute façon, vous avez des trous là pour fixer. Ah oui, mais il n'y a plus le... Il faut mettre... Pourquoi? Donc voilà notre nacelle, on a mis des affiches sur chaque côté pour le moment où elle va retomber, que les personnes puissent appeler ce numéro qui est totalement gratuit. Donc on voit qu'on est sponsorisé par le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Et c'est pour éviter aux gens de paniquer et de penser que c'est une bombe ou quelque chose comme ça. Nous venons de mettre le dernier morceau de scotch. On peut voir que c'est parfaitement équilibré. On est prêt pour le lancer. Donc avec l'ordinateur là, on va pouvoir recueillir les informations du ballon. Donc il y a la température, l'hygrométrie. C'est bon, voilà. Il y a l'albédo, on fait la lumière. Et la pression. Et après avec l'ordinateur on va pouvoir passer du signal aux valeurs. Action! Nous avons disposé cette bâche au sol afin de gonfler le ballon dessus. Donc comme ça il ne pourra pas se percer et pour effectuer le décollage en toute sécurité.
Attends, parce que là, venez bien, qu'on voit, voilà, comme ça. Horizontal, là. C'est Monsieur Bono qui fout le bordel là-haut. Ah, arrête aussi. Action. Faudra le mettre en accéléré. Là, faut pas mettre On le met au centre de la bâche, monsieur? À peu près, plus ou moins? Ça serait mieux s'il était un peu plus centré. Mais... Ah ouais, j'ai pas le compas dans le Tu devras lever tes chaussures pour te déplacer correctement. Et puis comme ça, tu peux... Ramène-le par là. Sans abîmer le ballon. Depuis là, ça sert à protéger du soleil, déjà le ballon, et puis à l'empêcher de s'envoler quand, au fur et à mesure du gonflage à la tenue. Monsieur, faut qu'on mette une ficelle. Monsieur, pour faire le nœud, après ça va être compliqué là, non? Et si on fait le nœud avant, on pourra plus gonfler. Non, mais pour faire le nœud, vu comment il est le ballon. Ah, non, on passe. Donc on a 180 bars au départ. Donc ouvre à fond, toi. La montgolfière, là. Pareil, imprévisible. C'est bon. Et après avec ce robinet, tu vas lasser fermer et quand tu vas visser, ça va ouvrir. Donc tu règles la vis. On peut pas monter à plus de 180 bars. Et alors il faut juste être vigilant ici qu'il se plie pas à ce niveau-là. Des fois ça se vrille et dans ce cas-là c'est une boule qui éclate. D'accord, donc D'accord, mais c'est le ballon de rechange. oui, mais on va essayer de pas l'utiliser. Voilà. Jean-Luc, Elle pèse combien déjà? 1,8 kg. 1,8 kg, 1,8 kg. J'étais à peu près 1,8 kg? 1,8 kg, 1,9 kg. C'est plutôt dans le bas de la fourchette, ouais. J'ai rien à dire. Dernière
Oh Julien, c'est portugais, va là-bas. Oh Julien, tu dois les regarder. C'est le meilleur, monsieur, celui-là. Celui-là, à prendre vite, il passe pas vite. T'as fait une petite rafale. C'est moi, c'est moi. C'est lui qui m'en répond. Ah oui, c'est... Ouais. Ouais, c'est bizarre. Alors qu'est-ce que ça donne là? Souillac. Nous sommes à Souillac. Voilà. Voilà, tu devrais avoir... ça, c'est donc le fichier d'hier soir. Les données doivent être bonnes, sauf que la chaîne de vol que tu dois remplir. Alors, ça va bien? Ça va bien? Alors, donc maintenant, vous allez recevoir des informations. Qu'allez-vous faire? Les traiter? Oui, et après on va les analyser. Les traiter, les analyser. Avec M. Verdier et sans doute M. Carrière aussi. Voilà. Alors tout ça, c'est un programme scolaire, donc, dans le cadre de... C'était plutôt un projet que M. Verdier nous avait proposé et qu'on a accepté. Ça nous avait l'air très intéressant, alors on l'a fait et ça allait. Donc je vous sens heureuse d'y avoir participé. Ah oui.